Alors je vais vous prier de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons un texte que vous connaissez, qu'on aime tellement dans cette église, dans l'évangile selon Marc, au chapitre 10. Nous lisons les versets 28, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Pierre se mit à lui dire, il parle à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, pas quitté pour quitter, mais quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Merci parce que tes promesses sont oui et amen. Ce que tu promets, tu le réalises, et nous croyons en toi et nous te faisons confiance. Et nous voulons nous attendre, Seigneur, à tout ce que tu nous promets. Lorsque nous avons tout quitté, Seigneur, pour toi et pour la bonne nouvelle, tu nous promets des belles choses. Merci, Seigneur, de nous aider jusqu'à la fin à continuer à te donner gloire à travers notre vie, à travers notre comportement, notre marche chrétienne, à te donner gloire tous les jours et tous les instants de notre vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est l'année, nous avons dit chez nous que c'est l'année pour donner gloire à Dieu, n'est-ce pas? Ah oui, nous savons que si nous donnons gloire à Dieu, évidemment, et ça ne reste pas comme ça, sans conséquence, sans résultat, sans impact dans la vie de ceux qui le font. Il y a quelques années, j'étais dans une église et je ne sais pas de quoi on parlait, puis il y a un frère dans l'église qui nous a dit, il n'était pas content, je pense qu'on lui a demandé quelque chose là, et puis il a dit, ah non, on ne peut pas me parler comme ça ici parce que moi je ne suis pas payé par l'église là. Je suis bénévole, je fais des choses bénévolement. On était là présent, on était étonnés d'entendre ce langage de la part de quelqu'un qui était responsable. J'ai dit, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Toi, tu n'es pas payé? J'ai dit, nous on est payé. Il regardait, je dis, nous on est payé, et on est payé chaque jour, on est payé, on le vit, et puis on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. On n'est pas payé l'argent liquide sonnant là, par l'Église, mais celui qui nous rémunère, c'est celui à qui nous voulons donner toute gloire et tout honneur. Amen. Il nous paye et il nous rémunère. Nous venons de le lire, qu'il le fait déjà. Quand nous sommes ici sur terre, il le fait déjà. Nous sommes bénis ici sur terre. Nous serons encore plus bénis quand nous serons au ciel. Nous serons bénis quand nous serons en sa présence, quand nous allons être émerveillés, fascinés par qui il est. Nous lisons la parole de Dieu et ça nous fascine déjà de voir que c'est un Dieu redoutable par ses œuvres, qu'il accomplit de grandes choses. Mais le jour où nous serons face à face avec lui, je ne sais pas. Nous allons vraiment tomber en sa présence, émerveillés par qui il est. Parce qu'il fait des grandes choses, il accomplit des grandes choses. Alors, j'espère que dans notre église, il n'y a personne ici qui pense comme ce frère. Il dit, mais qu'est-ce que ça me donne de servir le Seigneur? J'espère que non. J'espère que vous êtes comme moi et vous avez compris que ce qu'il a fait, personne, nous venons de l'entendre dans la prière, ce que Christ a fait en mourant sur la croix, personne d'autre ne pouvait le faire. Il a fait quelque chose de grand que personne d'autre ne pouvait faire. Nous a libérés, nous a rendus libres, nous qui étions pris dans les taux de l'ennemi, dans les pièges de l'ennemi. Il nous a rendus libres. Et aujourd'hui, nous nous devons de servir. Nous avons décidé de le suivre. Nous avons décidé de tout quitter et de le suivre. Le suivre vers où il va nous amener, dans la direction où il veut nous amener. Alors si jamais ça vous arrive de vous poser cette question, la réponse vous est donnée en partie dans le texte que nous venons de lire. Nous serons bénis déjà ici sur terre, mais nous le serons encore plus. Nous avons chanté dans le dernier chant que la couronne m'est offerte à cause de ma foi.
J'ai foi qu'il y a des couronnes qui m'attendent. Et c'est de ça que je voudrais parler ce matin. Le titre du message, c'est « Quelle sera notre récompense ?» Parce qu'il y en a. Amen. Avis à ceux qui ne le savaient pas. Hein? Il y a des récompenses qui nous attendent. Alors, quelle sera notre récompense quand nous serons donc en présence du Seigneur? Pour mettre ce verset dans le contexte, ça vient, quand vous lisez les versets précédents, ça vient après la rencontre que Jésus a eue avec le jeune homme riche, qui dit qu'il veut le suivre, etc. Et Jésus lui dit, ben voici ce qu'il faut faire. Il dit, ah oui, tous les commandements, tu es sûr, Jésus, que j'ai mis ça en pratique dans ma vie et tout. Mais il dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as. Vous connaissez donc l'histoire. Va, vends tout ce qu'il y a. Et le jeune homme était tout triste de tout laisser, de tout abandonner et pour suivre Jésus. Il dit, ça n'a pas de bon sens, c'est trop dur. Lui, il dit, j'ai observé tous les commandements, mais il te manque encore une chose, t'abandonner totalement, et être uni avec Christ, mais sans réserve, sans réserve. Il veut que j'aille à gauche, je vais à gauche, je n'ai pas à poser des questions, pourquoi, quand, comment, j'y vais, parce qu'il me l'a demandé. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Ceci suppose quoi? Ceci suppose qu'on n'ait pas d'autres attaches. Si on a des choses qui nous retiennent, c'est impossible qu'on puisse suivre partout où il veut que nous allions. Ceci suppose qu'on soit détaché des intérêts naturels, des choses naturelles d'ici-bas qui nous retiennent. Je vais parler de certaines choses. Il y a la famille, par exemple. Non pas que la famille est une mauvaise chose, pas du tout. La famille est bonne, mais la famille ne peut pas m'empêcher de servir le Seigneur. Non, je dois servir le Seigneur dans mon appel. Il y a le travail. Il y a le travail qui empêche beaucoup de gens de servir le Seigneur. Mais ça ne doit pas être, on tremble devant cette situation-là. Nous, on a été obligés, parce qu'on a fait le choix de le suivre, on a décidé de mettre un terme à notre travail séculier. Et ça aussi, vous allez voir que ça n'est pas sans retombées. Il y a des retombées dans notre vie, parce que le Seigneur s'occupe de nous. Ça fait depuis 2013, moi, que j'ai arrêté le travail, mais jusqu'aujourd'hui, je vis. Je ne mendie pas. Amen. Que le Seigneur pourvoit à mes besoins. Nous abandonner totalement à lui. Et ce n'est possible que si on est véritablement disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire que l'appel à devenir disciple est un appel radical. Tu ne peux pas dire je te suis en hésitant. Non. Quand tu décides de le suivre comme disciple, c'est radical, c'est complètement engagé. Ce n'est pas juste dans les bons moments qu'on va le suivre, on le suit dans n'importe quel moment que nous traversons. Et puis suivre Jésus, ce n'est pas juste des sentiments qu'on exprime comme ça, et non, c'est vraiment un engagement ferme et total, et c'est ça qui va nous permettre d'être le mieux possible à son service. Mais nous voyons donc que Pierre écoute l'échange qu'il y a eu entre Jésus et le jeune homme. Et il est un peu triste, il dit, mais attends, mais ça va être difficile de te suivre dans ces conditions, de devoir tout quitter. Il assiste à cet échange et il dit, mais bon, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est tout ce qu'il dit, mais il n'ajoute pas ce qu'il pense. Derrière cette pensée-là, il y a, oui, mais nous avons décidé de te suivre. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que tu nous promets? Qu'est-ce que nous allons avoir? Il se cache quelque chose qu'il n'ose pas dire, mais Jésus connaît la pensée de l'homme avant même qu'elle ne sorte de la bouche. Quelle sera, en d'autres termes, notre récompense? Parce qu'il n'était pas satisfait de la réponse qu'on a donnée à ce jeune homme. Il dit, mais nous croyons que nous avons quitté notre travail, nos biens, etc., mais que nous allons être, parce que dans la tête de plusieurs, Jésus venait pour installer son royaume et qu'ils allaient être donc des ministres et occuper des postes ici et là. Il dit, mais nous, qu'est-ce que tu nous réserves, etc. Mais Jésus a dit à ce jeune homme riche, si nous lisons le texte, que si tu fais ça, tu auras un trésor dans le ciel. C'est loin, le ciel. C'est loin. C'est loin, le ciel, et on n'imagine pas à quoi ça va ressembler, on n'imagine pas c'est quoi qui nous attend au ciel, mais c'est une réalité qui est difficile à palper. C'est ce qui fait que même pour nous aujourd'hui, même pour les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est difficile de croire qu'il y a de belles choses qui nous attendent au ciel pour que nous puissions faire un effort de rester ferme dans notre marche chrétienne.
Il dit, tu auras un trésor dans le ciel. Mais nous aimons des choses concrètes. Ce qu'on touche, ce qu'on palpe. Mais des promesses comme ça, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. C'est pas très, très rassurant. Et Jésus ne l'a pas laissé comme ça. Jésus n'a pas laissé Pierre. Il dit, non, Pierre, ne t'en fais pas. Il y a des retombées importantes quand on accepte de me suivre. Quand on quitte pour le royaume, il y a des retombées importantes. Il parle de bénédictions au centuple. Au centuple, donc c'est de manière tout à fait inattendue. Pas seulement ici-bas, mais au ciel également. Et Jésus précise que ça viendra avec des épreuves. Et c'est ce qui arrive souvent. L'ennemi nous attend quand nous avons de grandes bénédictions. C'est là qu'il vient cogner, frapper, etc. parce qu'il sait que nous sommes fragiles. Donc, si nous voulons que le monde reconnaisse, et il faut que le monde le reconnaisse, sinon notre témoignage n'a pas d'impact. Si nous voulons que le monde reconnaisse en nous de véritables disciples de Jésus-Christ, nous avons une responsabilité. La responsabilité d'abandonner notre ancienne façon de vivre, la responsabilité de commencer une nouvelle vie de foi. Et la vie de foi est faite d'obéissance, la vie de foi est faite d'engagement sans réserve, la vie de foi est faite d'engagement sans calcul. Je ne sers pas le Seigneur pour que je sois béni tout de suite. Je ne sers pas le Seigneur à condition que je sois béni. Je le sers parce qu'il mérite d'être servi pour l'œuvre qu'il a accomplie pour moi, pour le fait qu'il m'a choisi, qu'il m'a élu, qu'il a fait de moi un enfant de Dieu. Je le sers parce qu'il le mérite. Je le sers parce que j'ai accepté de ne plus être esclave de l'ennemi, mais d'être esclave de Christ. Je le sers pour ça. Et le monde doit le voir. Qu'on ne le sert pas par intérêt, on le sert parce qu'il est Dieu, parce qu'il a accompli de grandes choses. Le monde doit voir aussi que nous avons une responsabilité de suivre Jésus même quand on ne comprend pas vers où il nous dirige, Ma vie ne ressemble pas du tout à ce que j'attendais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Même quand on ne comprend pas, on continue à le suivre pareil. Voilà où le monde va reconnaître que nous sommes véritablement des témoins de Christ. Et j'aimerais vous rappeler ce matin que si nous persévérons jusqu'à la fin, condition sine qua non, si nous persévérons jusqu'à la fin dans une vie qui donne gloire à Dieu, nous serons un jour devant le tribunal de Christ. Pas pour être jugés, mais justement pour recevoir toutes les récompenses qu'il nous a gardées, qu'il nous a réservées depuis toutes ces années. Et il y a 3 sortes de récompenses justement qui nous attendent. Notez-les, pour ne pas les oublier. 3 sortes de récompenses qui nous attendent. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, je vais lire à partir du verset. C'est dans la parabole des talents. Donc à partir du verset 21, son maître lui dit, il dit à son serviteur, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et au verset 23, la même chose, le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent et qui est allé le cacher, etc., et dit, en faisant même des raisonnements sur le Seigneur, dit, tu es un homme dur qui moissonne et tu n'as pas semé, etc., et je suis allé cacher ton talent. Le Seigneur nous a confié, quand il nous a appelés à son service, il nous a confié une mission, il nous a confié des talents, il nous a confié plein de choses que nous devons faire fructifier. Dans la parabole des talents, le maître donne à 2 serviteurs fidèles, il leur donne la même félicitation. L'un a reçu 2 talents et l'autre avait reçu 5. Il donne à l'un 2 talents et l'autre a reçu 5, mais les 2 ont multiplié. Celui de 2 a donné 2 autres, celui de 5 a apporté 5 autres. Mais le troisième qui n'avait reçu qu'un talent, il est traité de méchant et de paresseux. La première récompense que nous allons avoir, c'est celle que reçoivent les bons ouvriers. Ils sont loués par le maître. Ils sont félicités par le maître. Ils sont félicités pour leur fidélité. Bien-aimés,
ta fidélité vis-à-vis du Seigneur pendant ta vie ici sur terre ne restera pas sans être reconnue. Elle sera reconnue. Il te dira, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que tu seras félicité pour le bien que tu auras fait. Première récompense, c'est là la félicitation pour notre fidélité. Donc notre fidélité n'est pas perdue. Nous ne sommes pas fidèles juste pour les beaux yeux, mais nous sommes fidèles vis-à-vis de quelqu'un qui le reconnaît et qui nous récompensera ce jour-là. Dans une autre parabole dans Luc chapitre 19. Dans Luc 19, le verset 15, c'est dans la parabole des mines cette fois-ci. Le verset 15 dit ceci, lorsque le maître fut de retour, il était parti en voyage, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Verset 16, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et le maître a donné ici, contrairement à l'autre parabole des talents, il avait donné à chacun une mine. Une mine. Et les gens ont fructifié cela, mais ils ont rapporté des résultats différents. Le résultat de leur travail fait que le Seigneur leur a dit qu'ils allaient régner. Ils allaient régner sur des villes. Nous aussi, la récompense que nous aurons, selon les efforts que nous aurons fournis, ce sera proportionnel aux efforts que nous aurons fournis, à la valeur même du service que nous aurons accompli. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Nous allons régner nous aussi. Et la Bible nous dit que quand Jésus viendra pour le règne de 1000 ans, nous allons régner avec lui. Nous allons régner qui sur 5 villes, qui sur 10 villes, qui sur je ne sais pas quoi, mais nous allons régner parce que c'est une récompense que le Seigneur donnera à ceux qui auront été fidèles. Et ce sera proportionnel justement aux efforts fournis et à la valeur du service que nous aurons accompli pour lui. La troisième type de récompense dont la Bible nous parle, c'est que nous allons recevoir des couronnes. Les couronnes, on les réserve à qui? Aux vainqueurs. Les couronnes, on les réserve à ceux qui ont été jusqu'au bout de la course. Les couronnes, on les réserve à ceux qui ont été fidèles, qui ont respecté les règles. C'est comparable à ce qu'on faisait avec les coureurs romains à l'époque dans les courses olympiques de l'époque. Ils avaient des couronnes qui étaient tissées de feuilles de vigne, etc., de branches d'olivier. Et la différence est que cette couronne ici qu'avaient les gens à l'époque des Romains finissait par perdre l'éclat, et donc avec le temps, ça n'avait plus la même valeur. Mais la différence avec la couronne que nous allons recevoir, c'est que la couronne que nous allons recevoir est une couronne incorruptible. Incorruptible. Et il y a plusieurs sortes de couronnes, c'est de ça que je voudrais vous parler ce matin. Les couronnes que nous allons recevoir sont incorruptibles. La première couronne dont la Bible nous parle, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 9. C'est la couronne de discipline. La couronne de discipline. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi, qui est un des fruits de l'esprit, dont la Bible parle dans Galates, chapitre 5. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Nous ne courons pas juste pour courir, pour dire j'ai fait mon devoir, mais nous devons courir de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils sont déjà disciplinés et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, dit Paul aux Corinthiens, faisons-le pour une couronne incorruptible. Je vais au verset 27, et il dit ce que lui fait dans sa vie, pour que ça nous serve d'exemple. Mais moi, je traite durement mon corps.
Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur que moi-même de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. À quoi ça aura servi que toute la vie j'ai servi à annoncer l'évangile, des gens sont sauvés, etc., et que moi je n'arrive pas à être discipliné dans ma vie de manière à remporter moi-même la couronne qui m'attend. Le Seigneur nous attend de l'autre côté. Amen. Un jour vient, et il vient bientôt, où nous serons face à face avec lui. Amen. Et nous souhaitons tous avoir donc ces récompenses qu'il a prévues pour nous. Donc je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur de moi-même être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alors, les couronnes ne sont pas données à tout le monde. Les couronnes sont données à ceux qui le méritent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour mériter votre couronne, il faut veiller vous-même sur votre vie de piété. Vous devez veiller sur votre vie de sanctification. Nous devons être saints. Nous avons chanté Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Que nous puissions nous-mêmes nous sanctifier, afin que nous puissions aller jusqu'à la fin dans cet esprit, afin que nous puissions vivre dans une vie de pureté continuelle, la sanctification continuelle jusqu'au moment où nous allons nous retrouver face à face avec le Seigneur. C'est là que nous allons mériter la couronne. Il n'y a personne, bien-aimé, qui va le faire à ta place. Si tu ne te sanctifies pas toi-même, personne ne le fera à ta place. Même tes parents, ils peuvent t'aimer de toutes sortes de façons, mais ils ne peuvent pas se sanctifier. C'est chacun, c'est une responsabilité personnelle à chacun de nous. Nous nous sanctifions parce qu'il nous arrive de tomber. Nous nous sanctifions parce que nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Nous nous sanctifions parce que nous devons nettoyer notre vie, nous séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu, nous séparer des œuvres de la chair dont Paul parle aux Galates. Chapitre 5, le verset 19, on ne va pas lire. Nous devons nous séparer de ces œuvres de la chair. On ne peut pas mener une vie où on est tout le temps en train de trouver des excuses, bien-aimés. Ça, on l'entend souvent. Oh, tu sais, la chair est faible. Hein? La chair est faible, mais tu dois l'assujettir. Tu dois l'assujettir. Tu es le maître de ton corps. C'est toi qui dois lui donner des ordres. C'est toi qui dois veiller, qui ne t'entraîne pas dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu dois l'assujettir. Tu n'es pas esclave de ton corps, mais tu dois maîtriser ton corps. Il est à ton service, mais pas toi au service du corps pour aller faire n'importe quoi. Tu dois assujettir ton corps. Et Dieu nous donne cette force. Et c'est ça qui va nous permettre justement, quand nous menons une telle vie de discipline, nous savons que même les sportifs, ils le savent. Si tu veux performer, si tu veux arriver au bout de ta course, si tu veux être parmi les premiers, si tu veux gagner la coupe, tu dois te discipliner. Tu sais que si tu perds cette habitude de te discipliner, mais il y a des choses qui ne vont pas arriver dans ta vie. Tu ne vas pas performer. La vie chrétienne, c'est pareil. La performance dans la vie chrétienne, c'est des efforts et des efforts continuels. Que le Seigneur nous aide afin que nous ne puissions pas manquer les couronnes que le Seigneur prévoit pour ses élus. La deuxième couronne, c'est la couronne de justice ou la couronne de droiture. La couronne de justice ou la couronne de droiture. Ça nous appelle à être vigilants. Vigilants parce que l'ennemi rôde cherchant qui dévorer. L'ennemi rôde cherchant qui il va faire chuter, qui va faire tomber. Nous devons être vigilants. Nous lisons un texte dans la deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée, le chapitre 4. De Timothée 4, je vais lire à partir du verset 7. C'est toujours Paul qui parle. J'aime Paul parce que Paul ne recommande pas aux gens de faire des choses que lui n'a pas été capable de faire. Amen. Et il l'a fait. Le verset 7. Il est vers la fin de ses jours, il dit verset 6, car pour moi, je sers déjà, 2 Timothée 4, verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Et il reconnaît, il repasse sa vie en. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Je souhaite que vous et moi, ce jour-là, nous puissions dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. À quoi ça aura servi de combattre et puis au dernier sprint, là, hop,
tu lâches, tu es tout perdu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est la foi qui nous tient. Si tu ne gardes pas la foi, tu ne peux pas arriver à la fin. Il y aura tellement d'épreuves dans la vie ici-bas, il y a tellement de situations difficiles qui vont se dresser devant nous. Si on ne garde pas la foi, on risque de ne pas arriver au terme de la course. Cette couronne de justice ou de droiture peut aussi être appelée la couronne des sentinelles, qui est donnée aux sentinelles, les gens qui ont veillé. La sentinelle ne dort pas, elle veille parce qu'il ne sait pas d'où l'attaque va venir, d'où l'ennemi va attaquer, etc. Il a toujours les yeux ouverts. Et nous devons aussi, bien-aimés comme enfants de Dieu, voir avec anticipation. Nous parlons tellement du retour de Jésus-Christ, il y a des gens qui se sont découragés parce qu'ils disent que ça fait beaucoup d'années qu'on en parle et qu'on ne l'a jamais vu revenir. Nous devons vivre avec anticipation de voir le Maître revenir. Nous devons vivre en nous disant, ça peut arriver à tout moment. Oui, mais demain, ce n'est pas arrivé. Il y a 10 ans, ce n'est pas arrivé. Demain, c'est possible que ça arrive. Nous devons vivre avec anticipation de voir le Maître revenir. Et il revient. Et il revient. Pas juste pour contempler ce qui se passe sur la terre. Il revient chercher son Église. Il vient chercher son épouse. Il vient chercher l'Église fidèle. Il vient chercher ceux qui auront fait la course jusqu'à la fin. Il vient chercher ceux qui auront été fidèles, ceux qui auront gardé la foi. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi, un peu de foi sur terre. S'il y a des choses qui se perdent de plus en plus, c'est la foi. La foi, les chrétiens n'ont plus la foi. La foi qu'on avait dans le temps, la parole de Dieu. La parole me le dit, je le fais parce que j'ai foi que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Courons comme des sentinelles qui gardons les yeux ouverts, qui savons que nous devons rester fermes. C'est la plus grande espérance de l'Église, c'est la plus grande espérance des enfants de Dieu, c'est de rester ferme que Christ revient bientôt, il vient me chercher. Et je veux être de ceux qui vont monter à sa rencontre, je veux être de ceux-là. Ça ne va pas se faire par magie, ça va se faire parce que j'aurai combattu le bon combat, j'aurai achevé la course et j'aurai gardé la foi. Et ça, combattre le bon combat, c'est une motivation puissante. Le combat, c'est quoi? C'est le combat pour se purifier. Le combat, c'est le combat pour marcher dans la sanctification. Le combat, c'est pour marcher dans la droiture jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Achever la course, c'est le propre de ceux qui persévèrent. Si tu ne persévères pas, tu ne vas pas achever la course. Amen. Tu ne vas pas achever la course. Et enfin, il faut garder la foi. Troisième couronne, c'est la couronne de vie qui est réservée donc aux élus qui auront été donc jusqu'au bout dans l'épître de Jacques. On va lire deux passages, d'abord de Jacques, chapitre 1, le verset 12. Jacques 1, verset 12, qui nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » On nous a parlé tout à l'heure de Job. Job est passé par des choses difficiles. Il était dans une situation que je ne souhaite à personne. Mais il a supporté. Il a supporté, il a pu passer à travers cette épreuve. Et nous savons que Job a dû recevoir cette couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Aimez le Seigneur. Aimez-le, pas parce que tout va bien dans votre vie. Aimez-le, pas parce que vous avez tout ce qu'il vous faut matériellement. Aimez-le tout court parce qu'il est Dieu, parce qu'il est votre Père, parce qu'il est votre Sauveur, parce qu'il est votre Créateur. Aimez-le parce qu'il est celui qui ne dort ni ne sommeille, donc qui veille sur les siens. Aimez-le tout court. Aimez-le tout court. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, le verset 10, il est dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Même si ça doit te conduire à la mort, mais sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est une couronne, comme vous comprenez,
qui est lié à ceux qui supportent la souffrance, qui résulte évidemment une souffrance, pas n'importe quelle souffrance. Parce qu'il y a des gens qui souffrent pour avoir volé, qui souffrent pour avoir péché, pour avoir, je ne sais pas. Mais il y a des souffrances qui sont liées à au choix que vous avez fait de suivre Jésus-Christ. C'est ce type de souffrance-là qui nous amène la couronne de vie. La souffrance qui est liée à une vie de piété. À cause du fait que je suis chrétien, à cause du fait que je ne veux pas me compromettre. Je suis, par exemple, démis de mes fonctions parce que je ne veux pas me compromettre au travail. On me propose de faire des choses qui sont contraires à mes convictions de foi chrétienne. Je refuse et je perds le travail. Je souffre à cause de ma piété. Je souffre à cause de ma foi en Jésus-Christ. Je souffre parce que je veux mener une vie de sainteté. Une telle personne, si elle continue jusqu'à la fin, bien aimée, elle a la couronne de vie qui l'attend. Souffrir parce que je ne veux pas me plier à certaines normes que m'impose la société qui sont contraires à ma foi. Et je peux vous dire que dans les années à venir, nous allons être confrontés à des situations comme ça. On voit venir des choses qui vont nous mettre devant des évidences et nous aurons des choix difficiles, des choix parfois douloureux à faire. Tu sais que je fais ce choix d'honorer le Seigneur, ça va me coûter cher. Je vais souffrir. Souffre pour Christ. Souffre pour des raisons de sanctification, mais ne souffre pas comme un voleur, comme un malfaiteur. Ce n'est pas donné à tout le monde de ne pas trembler devant des menaces. Que le Seigneur nous aide, parce que c'est grâce à notre persévérance donc, que nous allons recevoir cela. Et Jean qui écrit cela, il écrit pendant qu'il est à Patmos, qu'il a été relégué comme ça, très loin à Patmos. Il est relégué dans une prison, etc. Mais il a accepté de souffrir pour l'évangile. Pour que l'évangile de Jésus-Christ avant soit annoncé. Mais même lorsqu'on le jette loin de tout, croyant qu'il va être coupé, il ne va pas pouvoir influencer qui que ce soit, très loin dans une île, isolé, tout seul, mais il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas lui enlever. C'est la foi. C'est le contact, la communion avec le trône de Dieu. Même en prison, même les prisons les plus sécuritaires, même les prisons où il y a du béton, 4 murs en haut et en bas, ça ne te coupe pas de la communion avec Dieu. Si on doit te conduire dans un endroit comme ça, à cause de ta foi, souffre pour Christ, tu sais que la couronne de vie t'attend. Amen. Et Jean a eu, pendant qu'il était là, pendant qu'on croyait qu'il est fini, il a eu la plus grande révélation qui ait jamais existé de qui est Jésus-Christ, la révélation de Christ. Il l'a vu dans sa gloire, il l'a vu. Il a eu la plus grande révélation qui nous bénit aujourd'hui pour dire qu'il n'y a aucune prison humaine qui peut nous enfermer, qui peut nous couper de la communion avec le trône de la grâce. Même si ça doit nous faire passer par la souffrance. Même si notre décision doit nous conduire à tomber au chômage parce qu'on nous a coupé notre travail. Même si notre décision va faire en sorte que nous sommes rejetés par notre entourage. Même si notre décision va faire que nous manquons de médicaments et donc nous devenons malades. Je ne sais pas, imaginez toutes sortes de scénarios qu'il peut y avoir. Parce que j'ai choisi de faire telle chose, ça me conduit à une souffrance. Mais Jean a reçu la couronne de vie et tous ceux qui auront souffert pour leur piété, recevront aussi la couronne de vie. Donc si dans les temps à venir, il t'arrive de souffrir, d'être persécuté à cause de Jésus-Christ, reste fidèle. Reste fidèle et sache que la couronne de vie t'est réservée. L'avant-dernière couronne que nous allons voir, c'est la couronne de joie. Qui n'a pas besoin de joie? Amen. Nous avons tous besoin de joie. C'est pas n'importe quelle joie, mais c'est la joie. Il y a cette joie de voir des âmes sauvées. Je ne sais pas si vous l'éprouvez. De voir dans l'église quelqu'un vient un jour, on ne sait même pas, ce n'est même pas quelqu'un d'ici qui a évangélisé, mais quelqu'un a été évangélisé quelque part, et puis un jour il atterrit à l'Assomption, il dit, je me cherche une église parce que je viens de donner ma vie au Seigneur. Quelle joie! On doit l'accueillir. Il y a une joie que nous devons ressentir de voir qu'il y a quelqu'un qui vient de sortir des griffes de l'ennemi pour venir donc
au Seigneur. Philippiens chapitre 4 nous dit, verset 1er, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Il est heureux d'avoir conduit ce peuple de Philippe, ces Philippiens, de les avoir conduits au Seigneur. Il dit, vous êtes ma joie et vous êtes ma couronne. Il parle même la même chose aux Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 19, il dit, quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi? J'ai déjà dit ça un jour ici, que vous êtes ma couronne de joie, vous êtes ma couronne de gloire, vous, membres de l'Église du Seigneur. Amen. Seigneur. Donc, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, c'est une couronne qui est réservée à qui? À ceux qui se préoccupent du salut des âmes. C'est le cadet des soucis de beaucoup d'enfants de Dieu. On investit très peu là-dedans, mais c'est cela. Hein? C'est la couronne qui est réservée à ceux qui se préoccupent du salut des âmes, à ceux qui témoignent autour d'eux, à ceux qui ouvrent la bouche, bien-aimés. Ils sont de plus en plus rares, de ceux qui osent ouvrir la bouche. On a tellement peur d'être mal vu, d'être rejeté, d'être traité de tous les noms, etc. Mais ce n'est pas grave. Pour Christ, j'accepterai qu'on me traite de tous les noms pourvu que j'ai accompli ma mission, parce que je sais qu'il y a une couronne qui m'attend. Il y a toujours une joie après la moisson, n'est-ce pas? Il y a toujours une joie après la moisson. Pas seulement ici-bas. La joie est aussi ressentie au ciel. Pas moi qui l'ai dit. La Bible le dit. Dans Luc 15, verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans le même passage, le verset 10, il continue, dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et donc, la même joie, nous devons la ressentir aussi dans l'Église du Seigneur. Nous devons ressentir la joie de l'Église. Et puis, il faut travailler, évidemment, pour que nous puissions vivre cette joie. Mais il faut qu'on témoigne pour ça. Il faut qu'on parle, qu'on ose ouvrir la bouche, etc. Parce qu'il y a beaucoup de brebis qui continuent à errer loin de la maison du Seigneur, qui se perdent. Et le Seigneur promet d'aider ceux qui vont ouvrir la bouche. La dernière couronne que le Seigneur nous promet, c'est la couronne de gloire. C'est la couronne de gloire. Nous lisons un texte dans 1 Pierre, le chapitre 5. 1 Pierre, le chapitre 5. Et je vais lire à partir du verset 1er. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Je vais directement au verset 2. Paissez le troupeau, paître le troupeau. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne, ici il ajoute, incorruptible de la gloire. Alléluia. Vous avez besoin de la recevoir, cette couronne de gloire? Amen. Vous savez quoi faire, vous savez quoi faire. Elle est donc réservée à tous ceux qui ne sont pas nécessairement bergers, pasteurs dans une église, mais qui ont le cœur de berger. Il y a un cœur de berger, bien aimé. Un cœur qui a l'amour pour les brebis. Un cœur qui accueille bien les brebis. Un cœur qui se préoccupe de la santé des brebis. Un cœur qui veut nourrir les brebis. Un cœur qui est prêt à les soigner quand ils sont blessés, quand ils sont malades. Voici un cœur que le Seigneur cherche, le cœur de berger, pour guider ceux qui risquent de se perdre et les ramener sur le droit chemin. Voici ce que le Seigneur cherche. Et ceux-là, ils auront cette couronne. Et pour montrer combien c'est important, l'accueil et le fait de se préoccuper des gens qui arrivent dans la maison de Dieu. Je voudrais vous lire un témoignage. C'est un témoignage vrai qui est arrivé, qui s'est passé dans une église. C'est une mère monoparentale qui raconte comment elle était parvenue à la foi. Alors, elle était dans une très bonne situation. Je lis plutôt le texte. Il dit, pendant des années,
des années durant, je passais devant cette église en voiture, comme beaucoup de gens passent ici. Ils voient, ah, assemblée chrétienne, oh, c'est la religion, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Pendant des années, je suis passé devant cette église en voiture. Et je tournais la tête et je riais à l'idée qu'il puisse y avoir un Dieu, qu'il puisse y avoir un ciel et un enfer. J'étais heureuse dans mon couple. Belle auto, heureuse dans mon couple, mon mari m'aimait, avec une bonne situation financière et 3 enfants merveilleux. Je ne comprenais pas comment des gens pouvaient être assez naïfs. On nous considérait comme des naïfs. Comment les gens pouvaient être assez naïfs pour se laisser embobiner dans une religion? Il dit, mais raisonne un peu. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous entendons encore aujourd'hui. Elle aussi, elle était comme ça. Il dit, mais un jour, il faut qu'un jour arrive pour que des choses changent. Il dit, mon univers a basculé, mon univers s'est écroulé. Notre relation, donc lui et son mari, elle et son mari plutôt, notre relation s'est complètement dégradée à cause des problèmes financiers. À cause des problèmes financiers. Ils étaient très bien, mais souvent on se dit, oh, nous on est à l'aise, mais ça peut s'écrouler. Ici la situation s'est dégradée à cause des problèmes financiers et nous avons fini par rompre. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme? J'ai tout perdu. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu notre argent, et ajoutez-en, et il dit, j'ai absolument tout perdu. Maintenant, il y a quelques mois, elle est en train de témoigner justement dans cette église. Il y a quelques mois, je suis entré pour la première fois dans une réunion de l'église. J'étais misérable. Et je pense que même les gens qui l'ont vu arriver, tu peux voir quelqu'un qui est amoché, complètement amoché, parce qu'il vit des choses. Tu peux le voir sur son faciès et tu peux dire, peut-être ça vaut la peine d'aller approcher la personne, poser la main sur elle et prier pour la personne. Donc j'étais misérable, c'était visible. Et vous n'avez aucune idée de l'impact que cette église a eu sur moi. Je souhaite, bien aimé, que nous soyons ce type d'église qui a un impact sur la vie des gens. Pas parce que nous voulons... Vous n'avez aucune idée de l'impact que cette église a eu sur moi. Il dit, des inconnus. Oui, c'était des inconnus. Des gens que tu traitais de naïfs, qui ne te connaissaient pas, qui ne l'ont pas entendu, mais dans ton cœur, tu les traitais de naïfs. Mais tu arrives là, tu trouves que c'est des gens qui ne te connaissent pas, mais des inconnus m'ont accueilli. Ils m'ont aimé. Et ils m'ont aidé. Accueilli, aimé et aidé. Je t'aime, mon frère, mais je ne suis pas prêt à t'aider. Je t'accueille, mon frère, ma soeur, mais je ne suis pas obligé de t'aimer. Ils m'ont accueilli, aimé et aidé. Et une aide qui n'est pas négligeable. Parce qu'il y avait, ça devait être une grande église, sans doute, le service social de l'église a accueilli la femme, l'a écoutée, parce qu'ils ont dû l'approcher. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Elle a dû répandre son cœur. Et le service social de l'église m'a fourni des provisions pour elle et ses 3 enfants. Ils l'ont aidé à trouver une auto, peut-être aller chercher où ça coûte moins cher, de meilleure qualité, etc. Ils l'ont aidé à trouver une auto. Ils lui ont appris, à la dame, à chercher comment il pourrait faire pour se trouver un emploi, pour pouvoir vivre, parce que l'église n'a pas dit quand tu viens à l'église que l'église te prend en charge et puis tu restes là pour venir intercéder seulement. Non. Ils l'ont aidé à lui montrer comment trouver un emploi. L'autre aspect important, je vais vraiment souligner, c'est la dame qui le dit, mais je souligne, il dit c'est une équipe spécialisée, une équipe dédiée s'est occupée de réconforter ces enfants qui étaient démolis. Vous savez, des enfants qui ont grandi dans de bonnes conditions, des enfants qui ont grandi sans manquer de rien, etc. Ils étaient complètement démolis parce qu'ils étaient dépendants absolument d'autres personnes. Donc, c'est une équipe spécialisée qui a réconforté ces enfants qui étaient traumatisés par cette situation. Bref, c'est grâce, dit-elle, à l'aide que cette église m'a apportée,
c'est grâce à l'aide des gens de cette église que j'ai aussi découvert l'amour de Christ. C'est, on pouvait lui prêcher, si rien de tout ça n'avait été fait, je ne sais pas trop c'est quoi le résultat qu'il allait y avoir dans la vie de cette femme. Mais il dit, j'ai découvert l'amour de Christ. Quand on me parle de l'amour de Christ, je l'ai découvert parce que je l'ai vu dans la vie de ses disciples. Je l'ai vu dans la vie de cette église. Je l'ai découvert. Je prie, le Seigneur, que dans cette église, les gens puissent découvrir des traits caractéristiques de Christ, l'amour, la disponibilité, la compassion, qu'on puisse trouver cela dans cette église. Et elle termine en disant, je voudrais les remercier tous. Bien aimé, si elle était mature spirituellement parlant, elle aurait pu ajouter, je sais qu'il y a des couronnes qui vous attendent au ciel. Je le sais parce que vous avez fait quelque chose. Le témoignage montre combien le fait de s'intéresser au nouveau a un impact. J'ai débuté la réunion en disant que c'est un temps de communion. Quand on vient à l'église, c'est un temps de communion. On se rassemble entre frères et sœurs pour se connaître. Il faut s'intéresser aux autres pour savoir qui ils sont, ce qu'ils vivent. On ne dit pas que vous avez des solutions à tous les problèmes, mais ne fût-ce que pouvoir prier pour ces personnes. Et j'ajoute vraiment que la couronne de gloire est réservée aussi à ceux qui se donnent et peut-être même au détriment de leurs intérêts personnels. Je veux parler plus des serviteurs de Dieu, des gens qui ont quitté leur travail pour venir œuvrer dans l'église en ayant perdu les avantages du travail qu'ils avaient là-bas. Mais vous savez que les églises sont rares, les églises qui peuvent payer comme on paye dans le séculier, mais ce n'est pas ça qui importe. Mais quand on le fait de bon cœur, avec un cœur de service, etc., mais il y a une couronne aussi qui nous attend, la couronne de gloire. La couronne de gloire est aussi réservée à tous ceux qui travaillent, qui sont au service du Seigneur, mais qui sont incompris. Beaucoup, quand ils sont incompris, ils laissent tomber. Ils disent non, si c'est ça, je laisse tomber. Non. Tous ceux qui sont incompris, tous ceux qui sont critiqués, des fois sans raison, injustement, etc., et qui continuent le chemin, il y a une couronne de gloire qui les attend. Donc, et je voudrais vous encourager en terminant que, avec ce témoignage et ce message, que cela vous donne le goût, bien aimé, de vous engager à vivre pleinement et à servir le Seigneur comme cela se doit dans votre appel. Que votre vie puisse donner réellement gloire à Dieu, amenant une vie qui plaît au Seigneur. Sachez que les promesses de Dieu sont vraies, elles sont oui et amen. Et il y a ces promesses que nous avons lues au début, les promesses de récompenser ces serviteurs qui œuvrent en vérité, et que chacun fasse donc tous les efforts qu'il doit faire pour que ce jour-là, nous paraissions tous fidèles. Quelle joie d'arriver là-haut et de nous reconnaître, de dire « Waouh, c'était notre église, oui, ah oui, je suis content ». Quelle joie, quelle joie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous ramène continuellement à l'esprit qu'il y a des récompenses, bien-aimés, qui nous attendent. Ne perdez pas vos récompenses par négligence ou par légèreté ou par peur, mais puissiez-vous servir le Seigneur de tout votre cœur, et vous savez ce qui vous attend, et c'est pour bientôt. Amen. Nous allons nous incliner et bénir le Seigneur pour ce message d'encouragement.